Si ton business de service stagne et que tu es prêt à encaisser la vérité, si tu as envie de connaître les véritables raisons, cette vidéo est pour toi. Je vais te dire les choses sans langue de bois, sans le bullshit habituel. Cette vidéo est pour les freelances, coachs, consultants, formateurs, bref, pour les personnes qui vendent des services, comme je te le disais. C'est pas pour les e-commerçants, par exemple, parce que c'est pas un sujet que je traite. Je m'adresse uniquement à des gens qui vendent des services. Mais voilà, si aujourd'hui ton business stagne, si tu en as marre de pédaler dans la spoule, de faire tout un tas d'efforts sans obtenir les résultats désirés et que, encore une fois, tu es prêt à ce qu'on te dise la vérité, regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me montrer que ce genre de contenu sans langue de bois te plaise. Abonne-toi aussi à la chaîne si c'est pas déjà fait, j'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça devrait te plaire, c'est toujours très concret. Voilà, on est loin de la théorie et du vent que tu peux trouver ici et là. Et active la cloche de notification du coup pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux passer au niveau supérieur, si tu veux propulser ton business au niveau supérieur, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à un tarif premium. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg si tu veux. Donc si tu es formateur, freelance, coach, consultant et que tu es ambitieux, motivé à l'idée de développer ton activité plus rapidement, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, je voulais te parler d'un constat, de plusieurs en fait constats que j'ai fait ces dernières années en aidant des indépendants. Déjà, il y a un truc, il y a un discours, si tu veux, ambiant dans le domaine qui est que tout le monde peut devenir entrepreneur. Il y a certains qui te disent, voilà, tout le monde peut devenir entrepreneur, tout le monde peut se lancer, devient libre, devient indépendant financièrement, géographiquement, etc. Voilà, ça c'est un discours qu'on entend assez souvent. Je vais en parler par la suite, mais voilà, c'est déjà un truc qu'il faut poser parce que ça a un impact sur tes résultats en réalité, enfin sur les résultats de certaines personnes, peut-être toi, peut-être quelqu'un d'autre, mais ça fait partie des causes si tu veux. Un autre truc, c'est que je vois pas mal de personnes qui me disent j'ai tout essayé, j'ai essayé telle méthode, tu vois, pour trouver des clients, j'ai prospecté, j'ai créé du contenu, j'ai fait de la pub, j'ai fait du SEO, etc. Ça, c'est un truc que j'entends très très souvent. Donc voilà, c'est un refrain assez régulier. Et il y en a d'autres qui me disent j'ai la flemme ou j'ai pas le temps, je suis fatigué ou tu vois j'y arrive pas. En fait, il y a beaucoup de gens aussi qui ne passent tout simplement pas à l'action. Je le vois très simplement avec des personnes qui achètent, tu vois par exemple certaines formations et qui ne regardent même pas un seul module. Donc il y a tout un tas de choses que j'observe qui posent problème si tu veux. Tu vois, ça met un peu la puce à l'oreille, ça donne quelques indices sur les causes potentiel de l'échec entre guillemets de certains. Évidemment ces échecs peuvent être surmontés bien évidemment, mais voilà, donc il y a différentes choses que j'entends. Il y a aussi beaucoup de personnes qui manquent de focus, tu vois, je te parlais de ceux qui disent voilà j'ai tout essayé. Il y a ce syndrome si tu veux de l'objet brillant, une espèce de dispersion qui est vraiment flagrante chez la grande majorité des indépendants. Tu vois, parfois d'ailleurs j'accompagne des personnes, elles ont des résultats et en fait bizarrement du jour au lendemain elles se disent ah bah tiens j'ai envie d'essayer ça maintenant, alors qu'elles ont des résultats, tu vois, elles ont une méthode qui marche, etc. Mais elles se disent oh ça a l'air cool, j'ai envie de faire ça, j'arrête ce que je fais et qui marche et je vais le faire. Je vais appliquer telle nouvelle méthode. Donc il y a un manque de focus, une espèce de dispersion, un manque de priorisation aussi. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'indépendants qui ne gèrent pas bien, de formateurs, de coachs, de consultants, de freelance qui ne gèrent pas bien leur emploi du temps et qui vont faire certaines tâches qui ne sont pas prioritaires au début de leur journée, par exemple. Ça, c'est un truc que je vois. T'as un espèce d'auto-sabotage aussi. Tu vois, je te cite tous les problèmes que je vois depuis des années, un peu à la pelle, comme ça, au hasard, mais c'est un truc qui, enfin voilà, l'auto-sabotage, c'est, au départ, j'avais du mal à comprendre, mais c'est extrêmement courant. C'est-à-dire que il peut y avoir, par exemple, moi j'ai déjà eu des clients qui avaient tout pour réussir et qui en fait se plombaient. C'est-à-dire que, tu vois, au lieu de, par exemple, demander de l'aide sur un point précis, par exemple dans un échange avec un prospect, ils vont essayer de gérer le truc eux-mêmes. Et en fait, quand tu regardes vraiment la conversation qu'ils ont avec le prospect, tu te rends compte que en fait ils sont en train de torpiller l'échange. En fait ils font tout finalement pour ne pas bosser avec la personne en face. C'est un truc que j'ai observé en accompagnant certaines personnes. C'est assez bizarre, mais t'as des personnes qui en fait
ont un espèce de blocage mental qui fait que elles refusent le succès, elles refusent de réussir. Donc il y a tout un tas d'enjeux de mindset. Et voilà, je pourrais citer encore d'autres problèmes de ce genre-là, mais t'as un autre truc que je vois très souvent, c'est le perfectionnisme. T'as des personnes qui attendent pendant des mois et des mois tu vois, par exemple, d'avoir un joli site internet avec un joli design, un joli logo, etc., qui veulent tout bien faire, tout proprement. Donc là, on est dans un espèce de mix entre le manque de priorité et le perfectionnisme. Mais voilà, donc là, je t'ai cité un peu à l'appel les différents soucis. Donc ce discours ambiant de tout le monde peut devenir entrepreneur, des personnes qui se dispersent, d'autres qui ont la flemme, qui sont fatiguées, qui sont pas motivées, celles qui manquent de focus. Il y a aussi beaucoup de dispersion, d'auto-sabotage, de perfectionnisme. Enfin ça, ce sont les grandes causes, si tu veux, d'échec chez beaucoup d'entrepreneurs. Je vais te dire maintenant mon avis, en fait, mon point de vue de façon assez directe, assez cash. L'entrepreneuriat n'a rien de sexy. Alors, moi j'en ai marre en fait de ce discours en mode oui, tout le monde peut devenir entrepreneur. C'est pas vrai. Je suis désolé, c'est pas vrai. Et quand je dis ça, je dis pas que les entrepreneurs sont meilleurs que les autres ou moi j'ai réussi, tout le monde peut pas y arriver. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que en fait, il faut être câblé d'une certaine façon. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas câblés de la bonne façon. C'est-à-dire que et parfois ça peut juste être une question de timing. Peut-être que maintenant, tu vois, pour certaines personnes, voilà, c'est pas le moment. C'est pas le moment de lancer leur business parce que voilà, elles ont pas la motivation pour. Elles mettent l'accent plus sur leur sécurité que sur leur liberté. Enfin, voilà, il faut être prêt à beaucoup de sacrifices pour devenir entrepreneur. Donc sur le papier, oui, tout le monde peut devenir entrepreneur, tout le monde peut lancer une activité, etc. Mais il faut réunir en fait différentes conditions, cocher différentes cases. Et ces cases-là, si elles sont pas réunies, si elles sont pas cochées, tu vas stagner, tu vas pas réussir à atteindre tes objectifs, etc. Et il faut savoir aussi que plus tu grossis, plus tu fais grossir ton business, plus tu as de problèmes. Et il faut être capable d'encaisser ça. Moi, j'ai jamais eu autant de problèmes qu'en faisant grossir mon business. Donc c'est, tu vois, et des problèmes de plus en plus relous, des problèmes. Souvent, on se dit que plus on a un business qui grossit, plus on est tranquille. C'est pas vrai. Et même quand tu as un business assez minimaliste comme le mien, t'as des trucs, t'as des emmerdes. Ça arrive en fait. Donc il faut être prêt à encaisser ça. Et il faut une véritable autodiscipline pour réussir en tant qu'entrepreneur. Moi, je pense que c'est vraiment le point, enfin l'un des points principaux, si tu veux. Il faut une réelle autodiscipline. Il y a personne pour te botter les fesses. T'as pas de patron pour te dire d'aller bosser de telle heure à telle heure. Moi, j'ai par exemple un cadre extrêmement clair dans mon travail. Je sais ce que je fais lundi matin, lundi après, mardi matin, mardi après. Tout est cadré. Et il y a personne qui me botte les fesses. Et même quand je suis fatigué, etc., je le fais. J'ai un cadre. Alors, on pourrait en parler pendant des heures. Je ferai sans doute d'autres contenus sur ce sujet, mais j'en ai déjà fait d'ailleurs. Mais il s'agit vraiment de se créer des habitudes et de respecter ce grand cadre qu'on s'impose. Parce que sinon, c'est impossible de développer son activité. Il y a aussi un autre truc que j'ai observé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas un pourquoi assez fort. C'est-à-dire que, tu vois, tous ces trucs en mode, enfin, toutes ces excuses en mode j'ai la flemme ou j'ai pas le temps ou, tu vois, en général, c'est dû à un manque à un pourquoi qui n'est pas assez fort. En fait, quand je dis le pourquoi, ça vient d'un bouquin de Simon Sinek qui est Why. Enfin, c'est son concept du why. En fait, il explique que, enfin bon, je vais extrapoler un petit peu, mais l'idée, si tu veux, c'est d'être conscient. Lui, il parle d'autre chose, mais ce qui est assez admis, c'est que pour pouvoir réussir en entrepreneuriat, il faut un why, un pourquoi très fort. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on lance son business. Moi, j'avais un pourquoi tellement fort à mes débuts que j'étais prêt à encaisser tous ces problèmes, toutes ces difficultés sans aucun problème quand je me suis lancé. Enfin, j'étais prêt à ça. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à ça parce qu'ils n'ont pas de raison, en fait. C'est ça dont je veux parler quand je parle de why. Ils n'ont pas de raison claire, très forte de se lancer, de devenir entrepreneur. Moi, je mets la liberté au-dessus de tout. C'est-à-dire que c'est le truc le plus important et je suis prêt à tout pour ça. Alors à tout, évidemment, il y a des conditions, mais je suis prêt à beaucoup de choses. Et donc ça, c'est une notion, c'est un point qui manque à beaucoup. Il y a plein de gens qui oublient leur pourquoi ils se sont lancés, la raison pour laquelle ils sont devenus entrepreneurs, et du coup forcément, ils ont du mal à encaisser certaines réalités. Il faut aussi être très patient. Il faut être en mesure de, tu vois.
On est dans une époque où on te dit que tu peux atteindre tel résultat extrêmement rapidement, etc. Il faut de la patience. Tout n'arrive pas en un claquement de doigts. Alors, tu vois, aujourd'hui, on scrolle et on regarde des vidéos pendant 3 secondes et on zappe. Mais il faut savoir que tout prend du temps en business. Et même avec les meilleures méthodes marketing, ça va prendre un peu de temps. Alors, il y en a qui sont plus rapides que d'autres, évidemment. Mais il faut une certaine patience. Tu peux pas, par exemple, te dire, ah, j'ai pas de résultat au bout de 2 semaines de prospection. Tu vois, ça n'a aucun sens. Mais les gens sont de plus en plus pressés, manquent de patience. Et ça peut être une des choses qui fait que tu stagnes aujourd'hui, peut-être que tu abandonnes trop vite certaines choses. Il faut aussi être prêt à bosser beaucoup plus que les autres. C'est-à-dire que, tu vois, cette idée de résultat en appuyant sur un bouton, elle n'existe. Enfin, c'est des conneries en fait. C'est juste des conneries. Il faut être prêt à bosser énormément. Tu vois, si je te prends l'exemple moi de ma chaîne YouTube, qui est vraiment le cœur, enfin, qui est vraiment ce qui a fait que j'ai pu développer mon activité. Bah, je publiais 4 vidéos par semaine pendant des années. Pendant très longtemps, je faisais aucune vue, mais j'ai continué, et j'ai juste fait en sorte d'être régulier, de bosser comme un malade. Et il y a un moment, ça a payé. Donc voilà, il faut évidemment travailler intelligemment, mais il faut aussi énormément travailler, surtout au départ. Après, tu peux travailler plus intelligemment, mais au départ, il faut faire des efforts, les efforts que les autres ne sont pas prêts à faire. Il faut aussi être prêt à investir sur soi. C'est-à-dire que moi, je vois pas mal de gens me dire oui, est-ce que cet outil est gratuit, etc. Alors, tu vois, si t'es pas prêt à mettre 10 balles dans un logiciel, il n'y a aucune raison que tu arrives à développer ton activité. Alors, il y a des façons de décrocher des contrats gratuitement, etc. Et je te dis pas d'investir des dizaines de milliers d'euros dans ton business, évidemment, surtout au départ. Mais il y a une mentalité à avoir aussi quand on a un business. C'est-à-dire que pour gagner de l'argent, très souvent, il faut aussi en investir. Donc, voilà, il y a une mentalité à changer pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont une mentalité de pauvres, entre guillemets, et qui, du coup, n'arrivent pas à se développer. Tu vois, elles se font pas accompagner, elles se forment pas, elles ne prennent pas les bons outils, etc., etc. Donc ça, il faut vraiment garder ça en tête. Moi, j'ai un petit plan d'action à te proposer pour la suite. Réfléchis déjà à pourquoi tu as lancé ton business, ou alors pourquoi tu veux te lancer. Tu vois, si t'es pas lancé aujourd'hui, quelle est la véritable raison? Quel est ton objectif derrière? Quel est tu vois, l'objectif final en fait? Quelle est la raison pour laquelle tu veux développer ton activité? Et ne dis pas l'argent. À quoi va te servir cet argent? Tu vois, moi par exemple, j'avais envie de vivre au soleil, au bord de la mer, quitter Paris, quitter la France, etc. Enfin, j'avais ce genre de choses en tête. J'avais un lifestyle bien précis en tête, et c'était ça mon pourquoi, si tu veux. Je voulais être le plus libre possible de ce point de vue-là. Donc, réfléchis à pourquoi tu veux lancer un business, ou pourquoi tu as lancé ton business. Ensuite, fixe-toi des objectifs précis. C'est-à-dire que tu dois essayer de... Ne te dis pas, voilà, je veux gagner 100 000 euros par mois, par exemple. C'est complètement absurde. L'objectif, c'est combien de contenu tu postes sur tel réseau, à quelle fréquence, etc. Enfin, fixe-toi des objectifs mesurables, concrets, précis. Tu vois, pas des trucs beaucoup trop flous. Et ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est de suivre aussi une liste de quelques personnes seulement dans ton domaine. Je vois beaucoup de personnes qui suivent tout un tas de gourous du business en ligne, et en fait, il faut savoir que chaque gourou, entre guillemets, a sa méthode, a son approche. Il y en a beaucoup qui fonctionnent, il y en a d'autres qui marchent pas, évidemment, mais si tu appliques tout en même temps, bah, tu vas te disperser, tu vas pas avoir de résultats. Donc, focus-toi. Moi, j'ai des personnes qui suivent uniquement mon contenu. T'es pas obligé de me suivre moi, tu peux suivre d'autres personnes si tu veux, mais suis quelques personnes, 3, 4, grand max, mais va pas beaucoup plus loin, parce que sinon, tu vas juste consommer du contenu de façon passive, rien en faire, et tu vas être perdu, enfin tu vas te disperser, tu vas manquer de clarté, etc. Donc suis quelques personnes et passe à l'exécution rapidement, sans distraction. Tu vois, l'idée c'est d'être focus vraiment de façon, dans la durée, quoi. Si t'es pas focus pendant des mois sur tes objectifs, tu vas pas réussir à avancer, tu vas stagner, tu vas pédaler dans la semoule, et optimise au fur et à mesure. Ne sois pas perfectionniste, ne cherche pas à atteindre la perfection dès le début. Passe à l'action rapidement, exécute rapidement, et tu vois, n'attends pas, et optimise au fur et à mesure. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est toujours ce que je fais quand j'ai une idée que je veux mettre en place. J'attends pas d'atteindre la perfection, quoi. Je lance le truc et j'optimise pour améliorer les choses progressivement. Et si tu coinces, si tu bloques dans le développement de ton activité, fais-toi aider. Fais appel à quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a déjà accompagné d'autres personnes. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, d'indépendants qui essayent de se débrouiller par eux-mêmes, alors qu'ils pourraient prendre un raccourci. Tu vois, moi, c'est un truc que je propose. Je propose un accompagnement. T'es pas obligé de prendre mon accompagnement. Tu prends un autre accompagnement si tu veux, mais ou une formation, ou des formations. Mais
En tout cas, fais-toi aider si vraiment tu coinces, parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas. C'est-à-dire qu'au-delà du mindset, il y a beaucoup d'éléments liés à l'état d'esprit, etc. Et c'est tout ce dont je viens de parler dans cette vidéo. Mais parfois, tu as des éléments très très concrets niveau marketing, par exemple, qui peuvent bloquer. Moi, je vois très souvent, quand j'accompagne quelqu'un, il y a toujours des erreurs marketing qui sont faites, et en optimisant ces erreurs, ça décolle toujours. Donc, quand les erreurs sont corrigées. Donc, voilà. Fais-toi aider si tu en as besoin, arrête de tout essayer de faire par toi-même. Il y a faut pas avoir de problème d'ego par rapport à ça. Les plus grands entrepreneurs se sont fait accompagner. Donc voilà, fais-toi aider si tu coinces. Surtout, ne traîne pas, parce que plus tu vas traîner et plus tu vas stagner et plus tu vas t'installer dans une espèce de routine et enfin voilà, c'est vraiment extrêmement négatif pour ton activité. Donc ne reste pas surtout dans cette situation. J'espère que cette vidéo t'a été utile, t'a ouvert les yeux sur certaines choses ou t'as botté les fesses tout simplement, c'est un truc qui peut arriver aussi. En tout cas voilà, mets un pouce si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait et je te rappelle que si tu veux aller plus loin dans le développement de ton activité, mon meilleur contenu se trouve dans mes emails secrets. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits. Clique sur le lien en description pour t'inscrire ou sur le i. Je te souhaite plein de succès en tout cas et je te dis à très vite, à plus.